Bonjour, aujourd'hui on est le 16 juin 2024. Je vous demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'UJP, c'est-à-dire Union des Juifs pour la paix, et de l'EJP, European Jews for Peace, et de l'UJFP. Ça, ce sont des organisations de gauche pour la paix entre la Palestine et Israël. Mais ces organisations, vous n'en entendez rarement parler. Vous en entendez, si ça se trouve, vous n'en avez jamais entendu parler. Ben, c'est pour ça que, donc, pourquoi ces organisations de paix, on ne les entend pas? C'est parce qu'elles sont masquées par les sionistes, par la logorée, enfin par l'obscurité, voilà. Elles sont masquées, ces organisations sont masquées par l'ombre logoréique des sionistes qui polluent les plateaux de télé, qui polluent les médias, qui polluent les journaux, tous les médias, soit journaux, radio et télé, et qui sont souvent dans les administrations françaises et européennes, on va dire occidentales. C'est ça le problème, c'est que ces organisations, on n'en entend jamais parler. On n'entend parler que des sionistes qui sont à fond, de façon inconditionnelle pour Israël. Mais ça, c'est des organisations qui sont là pour qu'il y ait la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Il y en a en Israël, il y en a dans toute l'Europe, mais on n'en entend jamais, très très rarement parler, ou sinon jamais. Moi, je dis que ce sont surtout les, vous savez, c'est la diaspora juive sioniste, pro-sioniste qui allume le feu en Israël. Parce que cette diaspora juive sioniste, elle est en Europe occidentale, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et ils mettent tout le temps de l'huile sur le feu. Ils se disent, oui, soutenir Israël de façon inconditionnelle. Mais c'est des gens qui ne subissent rien, qui ne vont jamais en Israël. Hein? Et en plus, en Europe, ils se disent sionistes et de gauche. Non, on ne peut pas être sioniste de gauche. Ou on est sioniste ou on est de gauche. Entre sioniste et de gauche, c'est incompatible. C'est incompatible. À une époque, oui, quand le sionisme était une utopie, à l'époque de la création de l'État d'Israël, mais maintenant, on ne peut plus dire qu'on est sioniste de gauche. Ou on est sioniste ou on est de gauche. Ce n'est pas possible d'allier les deux. Donc, tous ces sionistes qui se disent de gauche en France, surtout qui se disent laïcs, le problème c'est que ils soutiennent un État, comment dire, un État tribal, ethnocentrique et théocratique. Hein? Ces juifs de gauche, ces juifs sionistes de gauche là, ils disent soutenir, enfin ils se disent en France, en Europe qu'ils sont laïcs, mais en Israël ils soutiennent un État tribal, ethnocentrique et théocratique au niveau administratif et au niveau civil. Parce que, comme je l'ai rappelé l'autre fois, le mariage civil en Israël est géré par les rabbins. Hein, et si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas vous marier avec un non-juif. Ah, voilà, civilement, ce n'est pas possible. Donc la plupart des juifs sont obligés, s'ils veulent se marier avec un non-juif, ils sont obligés d'aller à l'étranger, en fait, la plupart du temps. Donc c'est pour ça que ces sionistes de la diaspora, c'est ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Parce qu'ils sont rarement en Israël, ils ont peut-être des maisons là-bas, certainement. Mais ils y vont très, très rarement. Ils allument le feu sur toutes les chaînes de télé, les médias, les radios, en disant qu'ils soutiennent Israël de façon inconditionnelle. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'y vont pas dans ce cas. Pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'en Israël, il y a des gens de paix, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui sont pour la paix avec les Palestiniens. Mais c'est surtout les sionistes, l'État sioniste juif, sioniste, qui ne veut pas la paix. L'État géré par le mafieux Netanyahou, hein, qui est un État, comme je rappelais tout le temps, un État sioniste, parce que je rappelle que le sionisme, c'est une idéologie nationaliste, ethnologique, pardon, le sionisme, c'est une idéologie nationaliste, tribale, ethnocentrique, théocratique, raciste, nazi, fasciste, et génocidaire et colonisateur. Hein. Donc, enfin, colonisatrice ou colonisateur, voilà, on va dire idéologie ou le sionisme, voilà, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, en fait, si Israël veut la paix, il faut qu'il y ait quelque chose de
convenable. Il faut qu'ils arrêtent d'occuper les territoires palestiniens. Il faut qu'ils arrêtent d'administrer Gaza comme ils le font et d'arrêter de bombarder Gaza. Il faut qu'ils chassent aussi les colons qui sont dans les territoires palestiniens, c'est-à-dire en Cisjordanie. Hein. Parce que si Israël veut vraiment la paix avec les Palestiniens, il faudrait qu'il y ait une réconciliation nationale, une réconciliation entre les Palestiniens et les Juifs de bonne volonté. Parce qu'en Israël, je le sais, qu'il y a des Israéliens qui sont épris de justice, qui sont de bonne volonté. Et là, Israël, il faut qu'il fasse, l'État israélien, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle, comme a fait l'Afrique du Sud, une sorte de vérité vérité et réconciliation, et avec une certaine égalité avec les Palestiniens. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Sinon, on ne va absolument jamais s'en sortir tel que c'est parti. Voilà. Donc, il faudrait aussi que ces juifs sionistes qui sont en Europe, qui sont en Occident, arrêtent ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, à la France, dès qu'on critique Israël, vous êtes catalogué d'antisémites. Hein? Est-ce que Israël, c'est un État je sais pas moi, un État territorial français, un département français ou quoi? C'est ce que je voudrais savoir. Parce que est-ce que si des Coréens du Nord ou des Coréens du Sud sont en France, si on critique la Corée du Sud ou la Corée du Nord, ou bien, je sais pas moi, des Bissau-Guinéens qui sont en France, si on critique la Guinée-Bissau, est-ce qu'on subira les mêmes foudres? Non. Et pourquoi quand on critique Israël, on vous dit, oui, vous voulez détruire Israël, vous voulez la destruction d'Israël, vous voulez que les Israéliens soient amenés à la mer, qu'ils soient égorgés. Non, ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'Israël se base, et d'ailleurs il détruit en fait l'héritage du génocide des Juifs. Hein, parce qu'Israël se base dessus pour obtenir une impunité totale par rapport aux Occidentaux. Hein. Israël se base chaque fois sur le génocide des Juifs, il s'adosse dessus pour faire ce qu'il veut, donc pour obtenir l'immunité totale et un statut exceptionnel par rapport aux États occidentaux. Voilà, et ça devrait cesser. Sinon, ben, là, ça va être la catastrophe totale. Et vous, les soldats israéliens, comme je vous ai dit l'autre fois, il faudrait que, je sais que parmi vous, il y a des gens de bonne volonté, j'en suis sûr et certain. Il y a des gens épris de justice parmi les soldats, mais malheureusement, comme vous êtes des gens qui obéissent aux ordres, vous n'avez peut-être pas le choix. Mais donc là, il faudrait que vous arrêtez, vous désobéissez à vos chefs. Il faudrait le faire le plus vite possible. Sinon, comme je vous ai dit l'autre fois, vous risquez d'être malade par le cancer, atteint par la peste, et votre pays risque d'être détruit par un tremblement de terre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.